Nous avons été formés par Dieu pour le louer, pour dire au monde ce qu'est notre Dieu et ce que notre Dieu est en train de faire. Publier le nom de l'Éternel plus haut et porter aussi ses hauts faits plus haut et plus loin. Nous disons aux gens, voilà ce que notre Dieu a fait. Quand quelqu'un est dans les problèmes, quand il se plaint, ça n'étonne pas le diable. Mais quand quelqu'un qui est dans les problèmes loue l'Éternel, là le diable n'arrive pas à comprendre. Parce que dans les problèmes, la nature nous pousse à pleurnicher. Mais ceux qui ont été formés par l'Éternel, le vrai adorateur, dans la louange, ils élèvent celui qui est au-dessus des problèmes. Les gens, vous devez comprendre que le centre missionnaire Hosanna prêche les enseignements sur la délivrance. Car ce sont des enseignements bibliques. Nous combattons. Mais comprenez que notre délivrance, notre combat se passe dans la louange et dans l'adoration. Voilà pourquoi nous nous offrons à Dieu trois choses. Premièrement, les fruits des lèvres qui confessent sa gloire. Selon Hébreux 13, verset 15, selon Sophonie, chapitre 3, verset 9 à 10. Shalom, peuple de Dieu, salut, nous vous souhaitons la bienvenue de partout où vous êtes à notre émission que nous dénommons Face au Pasteur. Et en cette soirée, nous avons un invité que nous voudrions accueillir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bienvenue aussi. Et bienvenue dans notre émission. Merci. Voilà, donc c'est notre pasteur. Avant que nous puissions dire quoi que ce soit ou poser de questions, nous aimerions d'abord que lui-même se présente afin que vous puissiez le connaître. Merci beaucoup, bien-aimés. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ partout où vous suivez cette émission. Je suis le révérend pasteur Patrick Lusisi, pasteur responsable du centre missionnaire Hosanna, église située à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Merci, pasteur, pour cette brève présentation et nous vous accueillons encore une fois de plus. Avant même d'aller plus loin, nous voudrions nous accueillir d'abord sur l'église centre missionnaire Hosanna. Dites-nous un peu par rapport au centre missionnaire Hosanna, la vision, comment est-ce que ça a commencé? Merci beaucoup. C'est une question pertinente et centrale de cette émission. Le centre missionnaire Hosanna, cette vision a commencé le 17 juillet 2011. Alors que j'étais en train de prester dans une église un dimanche, c'est à ce moment-là que Dieu va me donner la vision que nous sommes en train de véhiculer aujourd'hui. La vision de porter le nom de l'Éternel plus haut et plus loin par la formation d'une génération de vrais adorateurs. 2011, et nous nous sommes mis en prière depuis que nous avons reçu cette vision, ces mandats de la part du Seigneur. Et en 2018, la vision a vu le jour devant tout le monde. Mais du moins, avec le Seigneur, ça a commencé un certain 17 juillet 2011. Wow! Donc, en 2011, vous avez eu la vision et c'est en 2018 que vous vous êtes vraiment lancé. Parce que dites-nous un peu pendant ces 7 ans-là, comment est-ce que c'était? Est-ce que vous avez eu à rencontrer des objections? Ça vous est arrivé de vous poser des questions sur ça? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Parce que nous entendons ça aussi des hommes de Dieu, des questionnements. C'était comment avec vous? Merci beaucoup. Déjà, on avait reçu l'appel au salut, l'appel à servir le Seigneur, mais le mandat de commencer vraiment une œuvre à part entière, c'est en 2011. Et comme vous l'avez dit, c'est parfois des questions. Quand vous écoutez la voix du Seigneur pour la première fois, vous me posez la question, est-ce que c'est le Seigneur qui a parlé? Parce qu'à ce moment-là, j'œuvrais dans une église. Et j'étais serviteur dans une église. Et imaginez que vous recevez une vision, un mandat de la part du Seigneur, tout en étant serviteur dans une église, ça pose des questions. Et c'est le Seigneur. Parce que les gens vous voient dans cette église. Vous-même, vous vous voyez dans cette église. Et le Seigneur vous parle. Et c'est à ce moment-là qu'il faut encore approfondir la prière pour chercher à savoir est-ce que c'est réellement le Seigneur que j'ai écouté. Et voilà, pendant les 7 ans, il fallait chercher à approfondir la prière pour chercher à savoir est-ce réellement le Seigneur qui a parlé. Et qu'est-ce qui est derrière cette vision? Comment poursuivre la vision? Parce que recevoir une vision, c'est une chose. La poursuivre en est une autre. Et pendant ces temps, vous devez travailler dans l'ombre, dans la prière, dans la méditation de la parole pour plus écouter le Seigneur, avoir la clarté de la vision. Pour qu'aujourd'hui, on ait quelque chose à présenter aux enfants de Dieu. Okay, c'est vraiment
très profond ce que vous venez de dire. Pendant 7 ans, et nous croyons vraiment que ces années-là ont suffi pour que vous puissiez vraiment vous lancer. Donc aujourd'hui, on dirait que ça fait déjà 2 ans que vous êtes au centre missionnaire Hosanna en tant que pasteur responsable. Nous voudrions aller un peu plus loin concernant toujours le centre missionnaire Hosanna. Nous avions entendu, vous avez dit, vous avez une vision que Dieu vous a donnée qui est de porter le nom de l'Éternel plus haut et plus loin par la formation des disciples, si oui, de vrais adorateurs. Voilà. Partant de cela, y a-t-il des objectifs? Y a-t-il des choses pour lesquelles vous avez mis en place pour que vous arriviez à amener le peuple de Dieu à pouvoir porter le nom de l'Éternel plus haut et plus loin? Merci. Je voulais revenir sur un petit point si vous le permettez. Oui. C'est sur le verset clé, le soubassement de la vision. C'est Ésaïe 43, verset 21. Il lui déclare, les peuples que je me suis formé publiera mes louanges. Ou dans d'autres versions, on dit, les peuples que je me suis créé dira pourquoi il me loue, pourquoi il me célèbre. Et nous avons des objectifs partant de ce passage de base. Nous avons des objectifs. Le premier objectif, c'est de gagner les âmes. On dit les peuples que je me suis formé. D'abord, il faut gagner les âmes. Deuxièmement, il faut former le caractère chrétien chez ces chrétiens, chez ces croyants, les gens que nous avons gagnés à Christ. Nous devons à tout prix chercher à ce que le caractère de Christ soit formé chez eux. Troisièmement, nous devons chercher à ce que l'adoration, qui est l'élément de base de notre vision, soit établie dans la vie des fidèles et dans nos cultes. Et quatrièmement, nous devons chercher le rayonnement du peuple et des dieux. Et c'est là que nous disons que les centres missionnaires Hosanna travaillent pour le développement intégral de l'homme, le développement de tout homme et de tout l'homme. Et quatrièmement et cinquièmement, nous avons comme objectif le rayonnement du centre missionnaire Hosanna qui découle du rayonnement de croyants. Chaque croyant doit rayonner dans tout son être. Son esprit, son âme et son corps doivent rayonner. Cette phrase doit être vraiment une phrase clé que les gens doivent retenir ce jour. Le centre missionnaire Hosanna, dans ses objectifs, il vise le développement intégral de l'homme, l'homme dans son ensemble. Le salut étant un mot complet, nous visons le salut de l'esprit, de l'âme et du corps. Voilà. Nous voyons certaines églises, on dit, une église qui se base beaucoup plus sur l'enseignement. Nous voyons une autre, par exemple, qui est beaucoup plus délivrance, tout ça. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous dire dans quoi vous basez vraiment, et si, comme d'autres pasteurs, nous voyons, est-ce que ça vous arrive d'intégrer aussi peut-être la prophétie, où vous êtes toujours dans ce à quoi Dieu vous a appelé exactement? C'est vraiment une question très pertinente. Je sens qu'il y a des questions très pertinentes et ça nous permet d'éclaircir la vision que nous avons reçue de la part du Seigneur. Nous disons, le peuple que je me suis formé dira pourquoi il me loue. Donc, je publiera mes louanges. Notre message est basé sur la louange et l'adoration. La louange et l'adoration. Nous avons été formés par Dieu pour le louer, pour dire au monde ce qu'est notre Dieu et ce que notre Dieu est en train de faire. Publier le nom de l'Éternel plus haut et porter aussi ses hauts faits plus haut et plus loin. Nous disons aux gens, voilà ce que notre Dieu a fait. Et là, nous rentrons dans un autre verset, le psaume 118, verset 25. Elle déclare, ô Éternel, accorde la délivrance. Ô Éternel, accorde la prospérité. Nous proclamons cela et nous le voyons dans Matthieu 21. Quand Jésus est entré triomphalement à Jérusalem, le peuple qui était là était en train de chanter le psaume 118. Ils étaient en train de dire à Jésus, ô Éternel, accorde la délivrance à Jérusalem. Ô Éternel, accorde la prospérité à Jérusalem. Et nous sommes là maintenant pour proclamer haut et fort cette délivrance et cette prospérité que l'Éternel accorde à son peuple. Bref, notre message central, c'est la louange et l'adoration, mais nous touchons presque à tout parce que l'évangile n'est pas seulement focalisé sur la louange et l'adoration, mais il y a aussi la délivrance, parce que nous disons, ô Éternel, accorde la délivrance. Et nous parlons aussi de la délivrance, mais la délivrance dans l'adoration, la délivrance dans la louange, comme nous voyons le roi Ézéchias, quand il allait en guerre contre les armées ammonites et autres,
Il a placé les musiciens devant les combattants. Et c'est là que nous disons, Sainte Missionnaire Hosanna, nous plaçons la louange et l'adoration devant la prière des combats. Et nous combattons dans la louange et dans l'adoration. Et nous touchons à tout. Chez nous, nous avons des gens qui ont des grâces prophétiques. Et moi, je crois au ministère prophétique, je crois aux dons des prophéties. Et nous laissons les dons s'exercer librement, ceux qui ont les ministères, les expérimenter, parce que tous ces dons, toutes ces grâces amènent à ce que la vision soit réellement matérialisée. Nous croyons aux dons, nous prêchons d'autres messages. Wow. Pasteur, comment expliquer à quelqu'un, une maman, un bien-aimé frère, qui passe par des temps difficiles, vous le dites, de louer Dieu, alors qu'il a des problèmes? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens, les personnes? Je réponds d'abord par le verset de base de notre vision. Il dit, le peuple que je me suis formé. Voilà pourquoi c'est pas tout le monde qui loue l'Éternel. Il dit, c'est pas tout le monde qui peut. Ici, louer, c'est pas seulement commencer à proclamer, non. C'est entrer en profondeur dans la connaissance de Dieu. Il dit, le peuple que je me suis formé. Voilà pourquoi l'importance de la formation à ces niveaux. Parce que quelqu'un qui est formé, il comprendra que même dans les moments difficiles, il peut louer l'Éternel. Nous voyons David entouré par Saül. Et c'est là qu'il nous dit dans le psaume 22, verset 4 à 5, il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Et plus loin encore, nous voyons dans Actes chapitre 16, versets 25 et 26, nous voyons Paul et Silas en prison. Ils ne pleurnichent pas, ils louent l'Éternel. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont été formés pour ça. Ils comprennent que les difficultés, les problèmes ne peuvent en aucun cas les empêcher de louer l'Éternel. Ils placent le nom de l'Éternel au-dessus des difficultés, au-dessus des problèmes. Et ils se disent, dans les problèmes, la chose la plus importante à faire, c'est de louer l'Éternel. Quand quelqu'un est dans les problèmes, quand il se plaint, ça n'étonne pas le diable. Mais quand quelqu'un qui est dans les problèmes loue l'Éternel, là, le diable n'arrive pas à comprendre. Parce que dans les problèmes, la nature nous pousse à pleurnicher. Mais ceux qui ont été formés par l'Éternel, le vrai adorateur, dans la louange, ils élèvent celui qui est au-dessus des problèmes. Et je viens de donner les versets appuyant ce que je viens de dire. Dans les problèmes, la chose à faire, bien aimé, ne vous plaignez pas. La chose à faire, c'est de louer l'Éternel. À l'instar du roi Ézéchias, à l'instar de David, à l'instar de Paul et Silas. Louez l'Éternel, même en ce moment. Si vous êtes en train de traverser les problèmes, fléchissez les genoux et commencez à reconnaître la grandeur de Dieu au-dessus de ces problèmes. Dieu aime une génération, non qui pleure, mais qui le loue. C'est quelque chose de merveilleux. Frères et sœurs, vous nous suivez. Peut-être tu te poses des questions, peut-être tu passes par des temps difficiles. Le pasteur l'a mentionné, il nous a donné des exemples. Parce que la Bible déclare, toute écriture est inspirée, utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire. Peut-être pour toi, c'est pour t'aider. Comprends cela. Mais en pleurant, tu n'étonnes pas les diables. Mais en fléchissant les genoux, en louant Dieu, tu es en train de déclencher quelque chose. C'est peut-être pour toi un secret que tu dois commencer à mettre en pratique dès maintenant. Arrête de pleurer parce que ça n'étonne pas les diables. Mais étonne les diables en levant ta voix et en glorifiant les Seigneurs. Et je crois, Dieu ne vous laissera pas comme ça. Parce que nous poursuivons toujours dans le cadre de notre émission face au pasteur. Je ne sais pas, au-delà de ce que vous aviez déjà dit, au-delà des objectifs, la vision, est-ce que vous avez quelque chose encore, avant que je vous pose une autre question peut-être par rapport au programme, est-ce que vous avez quelque chose que vous voudriez encore épingler afin de toujours d'élucider le peuple de Dieu sur les questionnements qu'ils peuvent avoir autour de l'Église? Oui, merci beaucoup. Je voulais que les gens me comprennent, surtout sur le point de la délivrance. Les gens, vous devez comprendre que le centre missionnaire Hosanna prêche les enseignements sur la délivrance, car ce sont des enseignements bibliques. Nous combattons, mais comprenez que notre délivrance, notre combat se passe dans la louange et dans l'adoration. Voilà pourquoi nous nous offrons à Dieu trois choses. Premièrement, les fruits des lèvres qui confessent sa gloire. Selon Hébreux 13, verset 15, selon Sophonie, chapitre 3, verset 9 à 10. J'aime Sophonie, il dit, « Je donnerai au peuple des lèvres pures pour qu'ils invoquent tous d'un commun accord le nom de l'Éternel. Et d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront une offrande. » Et quelle est cette offrande? L'adoration. Le fruit des lèvres qui confesse sa gloire. Deuxièmement, ce que nous offrons à Dieu, ce sont nos corps comme des sacrifices saints, vivants et agréables à Dieu. Selon Romains chapitre 12, verset 1er. Et troisièmement, nous offrons à Dieu les services
Et ce service à 3 niveaux, ce que nous appelons les engagements du centre missionnaire Hosanna. Nous sommes engagés spirituellement, nous avons un engagement spirituel qui consiste à prier et à évangéliser. Prier pour l'heure et évangéliser. Deuxièmement, le temps. Notre temps doit servir l'Éternel, ce que nous appelons l'engagement temporel. Et troisièmement, l'engagement financier. Un vrai adorateur doit offrir à Dieu ces choses. Les fruits de l'air qui confessent sa gloire, son corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu, ainsi que son service. Notre service est aussi de l'adoration. C'est-à-dire, j'aimerais que vous puissiez comprendre qu'au centre missionnaire Hosanna, nous venons adorer, nous venons aussi servir pour exprimer notre adoration à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. On a fermé les églises, mais Dieu, on ne l'a pas fermé. Est-ce que l'église a des programmes, bien que nous sommes dans le confinement, et ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des programmes que vous voudriez aussi annoncer au peuple de Dieu par rapport à ça? Oui, bien entendu, c'est que les portes des bâtiments sont fermées, mais les églises ne sont pas fermées parce que l'église, c'est pas d'abord un bâtiment. L'église, c'est vous, l'église, c'est moi. Voilà pourquoi nous avons établi 3 programmes. Premièrement, nous avons demandé à chaque chrétien de multiplier ses temps de prière. Deuxièmement, nous avons demandé à chaque famille, membre du centre missionnaire Hosanna, d'établir des hôtels de prière, des hôtels d'adoration dans leur maison. Et troisièmement, nous avons nos programmes en live. Chaque dimanche, à partir de 9h, nous avons le message que nous faisons passer en live, c'est-à-dire un culte en live. Et chaque jeudi, nous avons aussi un programme d'intercession. Parce que comprenez que, avant les confinements, le centre missionnaire Hosanna avait 3 programmes de culte. Mardi, c'est un culte d'enseignement que nous dénommons au pied du maître. Nous venons apprendre. Jeudi, c'est un culte de combat. Il est de combattre pour vos familles, dénommé combattre pour vos familles. Pour ceux qui croyez que nous ne prêchons pas les combats chaque jeudi, nous venons combattre pour nos familles. Et dimanche, nous venons adorer le Seigneur. Et nous avons maintenu ces programmes. Le mardi, nous nous retrouvons dans nos familles. Le jeudi, nous sommes en live pour intercéder ensemble. Et je vous invite déjà, c'est jeudi pour intercéder avec nous. Et le dimanche, jeudi à partir de 18h et dimanche à partir de 9h30. Et pour ce dimanche 31 mai, ça sera la célébration de la Sainte Seine. C'est la Pentecôte, nous allons aussi célébrer la Sainte Seine. Bref, nous avons un programme les jeudis à 18h et les dimanches à 9h30, toujours air de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bon, je ne sais pas comment atteindre l'église, où se situe l'église, par exemple pour ceux qui sont à Kinshasa et pour ceux qui sont en dehors du pays, comment atteindre l'église? Merci beaucoup. L'église se situe sur l'avenue Nyanza, croisement Nyanza-Itaga, avenue Nyanza 1565 dans la commune de Barumbu. Vous êtes sur l'avenue Itaga pour ceux qui sont à Kinshasa, commune de Barumbu, avenue Nyanza. Et juste sur l'avenue, sur le croisement Nyanza-Itaga. Et vous pouvez aussi nous atteindre par ces numéros, plus 243 82 43 10 868. Plus 243 82 43 10 868. Vous pouvez nous atteindre à ces numéros. Vous avez des questions, des suggestions, des préoccupations. Et vous pouvez nous atteindre à ces numéros ou bien pratiquement sur la page du centre missionnaire Hosanna ou la page du pasteur Patrick Lucis Yamani. Là, vous pouvez déposer vos commentaires et nous serons là pour répondre à toutes vos préoccupations. Je voulais remercier la sœur Alpha qui nous a accompagnés et tout le personnel de la chaîne OLED TV. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et comme on l'a dit par notre bien-aimé, le présentateur de l'émission, le frère Francis Wechi, vous avez besoin de suivre les centres missionnaires Hosanna. Au-delà de la page, nous passerons sur OLED TV. Que Dieu vraiment vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Vous l'avez entendu, vous avez des questions, vous voulez une orientation, un temps de prière, vous pouvez aller sur la page du pasteur, la page officielle, pasteur Patrick Lucis Yamani, et vous serez accompagné. Et vous avez des questions, il y a le numéro de téléphone qui a été donné et vous serez soutenu. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Nous vous disons merci à vous qui suivrez cette émission et nous ne pouvons pas terminer cette émission sans pour autant dire merci à la chaîne YouTube OLED TV qui nous a accueillis sur son plateau ce soir. Et en remerciant OLED TV, nous allons directement remercier le coordonnateur
le coordonnateur BH. Et derrière la caméra, nous allons remercier notre bien-aimé Patrick Bourra ainsi que les studios Sublimes de nous avoir accueillis. Et surtout, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne YouTube OLED TV parce que c'est là-bas que vous aurez toutes les orientations, vous aurez encore de plus amples émissions. Laisse que Dieu vous bénisse et prenne soin de vous durant ce Covid-19. Bye bye.